Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Moi, c'est Charlie Djendé. Je suis immigrante canadienne d'origine camerounaise. J'ai immigré au Canada il y a de cela 12 ans avec la famille et j'ai décidé de créer cette chaîne pour t'aider toi aussi à immigrer au Canada, pour t'aider toi aussi à réaliser ton rêve canadien, à faire ton pas sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et suivre les étapes, les informations que je vous partage dans chacune de mes vidéos. Ce sont des étapes importantes qui pourront aussi t'aider à arriver au Canada. Oui, parce que pour arriver au Canada, franchement, il faut être focus sur ton projet. Il faut savoir exactement ce que tu veux et il faut exactement savoir où tu vas. Si tu as les moyens financiers pour, si tu as le profil pour, en ce moment-là, tu t'engages. Et avant de commencer, je voulais d'abord remercier tous ceux et celles qui m'ont soutenu pendant les moments difficiles que j'ai traversés ces mois-ci. Je ne vais pas vous rappeler quand même que depuis 2024, là, au mois d'avril, j'ai subi quand même, je vais appeler ça une foudre. J'ai subi quand même pas mal d'émotions, déjà avec le décès de ma mère au mois d'avril. J'étais même allée au pays pour cela. Et quelques mois après, c'est mon grand frère au mois de janvier qui a embarqué en janvier 2025. Donc, ce sont des choses ou bien des éléments qui ne m'ont pas permis vraiment de me focuser, à vous donner vraiment ma disponibilité complète, à vous aider à faire des vidéos en fait pour continuer de vous informer, pour continuer de vous galvaniser. Ce n'est pas facile de perdre un être si cher et rester zen, faire comme si de rien n'était. Donc je vous remercie vraiment pour vos mots d'encouragement, vos messages, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui ont continué à s'abonner sur la chaîne, sûrement en écoutant les vidéos que j'ai publiées sur la chaîne, parce que j'ai pas mal de vidéos sur la chaîne qui vous parlent d'immigration, qui vous parlent de la vie au Canada à ma manière, d'accord? Parce que je suis une maman, je suis employée, donc je ne fais pas forcément YouTube à temps plein comme certains parmi nous le font. Donc je fais YouTube à temps partiel, mais je me donne la peine quand même de réaliser des vidéos, parfois de façon très consistante et de façon très engagée. Mais quand je suis frappée par un coup comme les décès par exemple, je ne peux pas vraiment focaliser. Quand j'ai un problème personnel, je ne peux pas vraiment focaliser. Je suis obligée de me détacher un peu, essayer de résoudre mon problème avant de me réengager. Alors, j'ai décidé de me réengager et de continuer à vous partager des informations. Et comme vous le savez, sur ma chaîne, je ne verse pas dans la polémique, je ne verse pas dans le people. Je vous donne des informations clés sur comment immigrer au Canada. Parce que je sais que le souci de plusieurs parmi vous, c'est d'arriver au Canada. D'accord? Même s'il y a certains qui veulent toujours tremper dans des informations, recueillir des informations de part et d'autre, je sens que ces personnes-là, en fait, leur but n'est pas d'arriver, c'est juste de ramasser le maximum d'informations, peut-être qu'ils vont les convaincre de rester, ou bien qu'ils vont les convaincre qu'ils ont fait le bon choix de rester dans leur pays d'origine, qu'ils ont fait le bon choix de ne pas faire le pas de l'immigration. Mais je sais aussi que parmi vous, il y a des personnes engagées, je les appelle mes futurs voyageurs engagés. Il y a des personnes engagées qui aimeraient effectivement arriver au Canada et qui ont sûrement des soucis dans leur pays d'origine et qui aimeraient faire le pas de l'immigration. Alors pour eux, je me donne un focus, je me donne la peine de publier des vidéos qui leur montrent étape par étape comment immigrer. Si j'ai la chance de tomber sur un recrutement à l'international, un recrutement au Canada, je n'hésite pas à partager l'information de façon méticuleuse, de façon détaillée pour que vous puissiez suivre étape par étape le cheminement, soit pour remplir les formulaires, soit pour remplir les informations nécessaires pour arriver au Canada. Je me donne toujours cette peine-là.
Alors, c'est avec plaisir que je le fais. Et aujourd'hui, je vais replonger dans les grandes catégories d'immigration qui nous concernent, à savoir la catégorie des résidents permanents, la catégorie des nouveaux étudiants qui vont arriver ici et la catégorie des travailleurs temporaires. C'est important de rester focus, s'il vous plaît, parce que si vous êtes dispersé, vous n'allez pas pouvoir réaliser votre rêve, et les autres, parce que justement, ils sont engagés, ils sont attentifs, ils sont concentrés, ils vont arriver au Canada et puis vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors, ne restez pas dans votre coin, ne vous dites pas que j'ai écouté telle ou telle personne et la personne m'a dit que l'immigration au Canada ne fonctionne plus. Allez plutôt vous renseigner sur le site officiel du Canada, www.canada.ca. Et à partir de ce site-là, vous aurez toutes les informations actualisées sur le Canada. Et laissez-moi vous dire, l'immigration canadienne continue. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord vous parler des services que j'offre sur la chaîne. Au niveau des services, pour les travailleurs qualifiés, les travailleurs temporaires qui souhaiteraient immigrer au Canada, j'offre les services de rédaction du CV canadien. Ok, rédaction des CV bilingues pour ceux qui aimeraient aller du côté du Canada anglophone, les CV bilingues, parce que les employeurs là-bas aiment lire les CV bilingues. Et j'offre aussi l'accompagnement pour ceux qui, malgré mes vidéos, ne sont pas capables d'arriver jusqu'au bout de leur processus. Ceux qui me demandent de l'aide pour pouvoir les accompagner, j'offre de l'accompagnement pour ceux-là ou bien pour celles-là qui souhaiteraient vraiment remplir les étapes comme il faut et avoir la chance d'être tiré du lot. D'accord? Alors, je reviens donc sur les grandes catégories d'immigration. Et je vous présente ici aujourd'hui une fois de plus, parce que ce n'est qu'une répétition et la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Parce que si on ne répète pas, l'esprit ne va pas retenir, le cerveau ne va pas retenir. À force de répéter, on finit par s'habituer aux mots et on finit par garder quelque chose dans notre esprit. Alors, en 2024, le gouvernement canadien a revu en baisse son plan d'immigration. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement canadien a annulé le programme d'immigration. On s'entend, d'accord? Alors, pour ce qui concerne les résidents permanents, sachez qu'en 2025, le Canada IRCC va accepter 395 000 nouveaux résidents permanents. Donc, en plus de tout ce que nous avons, de tous ceux qui sont sur le territoire canadien, en plus de tout ce beau monde qui est sur le territoire canadien, IRCC s'apprête quand même à accepter une fois de plus 395 000 résidents permanents. Et les résidents permanents sont les qui? Ce sont les travailleurs qualifiés. Ceux qui arrivent ici avec une expérience professionnelle dans un secteur d'activité reconnu par le Canada. Un secteur d'activité en demande au Canada. Les amis, c'est très très fort. 395 000. Et tu penses que tu n'as pas ta place en tant que résident permanent? Et laisse-moi te dire que la résidence permanente, c'est la meilleure façon d'ailleurs d'arriver au Canada. Ok, ça c'est le premier point, la première catégorie. La deuxième catégorie concerne les étudiants internationaux. Malgré les soubresauts, malgré les problèmes, malgré les difficultés que le Canada a dû avoir parce qu'ils ont accueilli beaucoup d'étudiants dans les années précédentes, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de moyens financiers pour venir en aide aux étudiants. À cause des étudiants, le secteur de la santé a pris un coup. À cause des étudiants, il y a un manque de logement. Le Canada, malgré tout ceci, a décidé d'accepter pour 2025 305 900 étudiants sur le territoire.
Vous comprenez? Malgré les plaintes du Canada, malgré le fait que on reproche aux étudiants d'avoir occupé les logements qui ne leur étaient pas désignés et tout, le Canada décide tout de même de planifier pour 2025 l'arrivée de 305 900 étudiants. Pour ce qui est maintenant des nouveaux travailleurs temporaires, parce que le Canada a besoin de la main-d'œuvre, d'accord, on ne va pas se mentir. Et le Canada, à un moment donné, a décidé de permettre aux entreprises d'aller recruter à l'international, d'accord. Donc, ce qui fait que pour 2025, l'IACC a décidé de permettre à 367 750 travailleurs temporaires d'accéder au Canada. Donc, ces travailleurs temporaires entreront au Canada et ils seront au nombre de 367 750. C'est une baisse, bien entendu, mais ce n'est pas fermé. Le programme n'est pas fermé pour autant. Et le programme ne peut même pas être fermé parce que le Canada a besoin de la main-d'œuvre. Le Canada a ardemment besoin de la main-d'œuvre dans ces secteurs-là. Ok, on a planté le décor. Maintenant, si on revient en arrière concernant chacune de ces catégories, si on va avec la résidence permanente, au Canada, il y a deux plateformes qui acceptent les demandes des travailleurs qualifiés. Il y a Arima pour le Québec et il y a Entrée Express. Entrée Express est ouvert, les gars. Tu veux venir au Canada, tu as tous les documents qu'il faut, tu as le profil qu'il te faut. Tu peux venir au Canada en tant que résident permanent. Est-ce que tu m'as bien compris? La plateforme Entrée Express est encore ouverte. Les tirages se font aux 2 semaines ou aux 3 semaines ou au mois, mais les tirages se font et les gens arrivent au Canada grâce à la plateforme Entrée Express. Donc, si tu penses que tu as le profil qu'il faut pour arriver au Canada comme résident permanent, s'il te plaît, dépose tes dossiers sur la plateforme Entrée Express. Entrée Express est ouvert, les amis. Prenez votre place maintenant. Ouvrez votre compte et créez votre profil. Si vous avez un bon profil, vous serez tiré du bassin, les gars. Vous serez tiré du bassin. Et Entrée Express vous permet d'aller dans les autres provinces du Canada. C'est vous qui choisissez quelle est la province qui vous intéresse le plus. Et vous savez que le Canada a 10 provinces, d'accord? Et en dehors du Québec, les 9 autres sont tous dans Entrée Express. Pour arriver dans les 9 autres provinces, on passe par Entrée Express. Donc vous avez l'embarras du choix. Mais choisissez la province qui vous convient. Choisissez la province qui respecte vos valeurs. Choisissez la province qui pour vous sera un moyen peut-être rapide ou facile de trouver un emploi. Choisissez la province qui pourra mieux vous encadrer. Si vous êtes bilingue, c'est sûr que les provinces anglophones, ce ne sera pas un problème pour vous. Et parmi les provinces, on peut citer quoi? On peut citer l'Ontario, on peut citer le Manitoba, on peut citer le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique. Et je vous laisse aussi la possibilité d'aller regarder les autres provinces. D'accord? Faites un tour sur Google, allez regarder. Faites un tour sur le site du Canada, allez regarder. Allez prendre des informations, soyez curieux les gars. Et à côté d'Entrée Express, il y a Arima, notre plateforme qui permet aux résidents permanents d'arriver au Canada. Arima pour le moment est en pause, mais Arima commencera d'ici le mois de juin 2025. C'est pas loin les gars. Donc il nous reste juste quelques mois et ce sera fait. Est-ce que tu es prêt? Si tu es francophone et que tu veux vivre au Québec, est-ce que tu es prêt en ce moment? Est-ce que tu as fait ce qu'il faut pour arriver?
Tu vas sûrement me demander, mais qu'est-ce qu'il faut, madame? Qu'est-ce qu'il faut pour arriver au Canada comme résident permanent? Pour arriver au Canada comme résident permanent, il te faut d'abord être jeune. Ça commence d'abord par là, la jeunesse. Parce que le Canada veut travailler avec les jeunes. 18-35 ans. Ça, c'est l'âge accepté de tous. Mais on peut toujours arrondir les angles. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Il faut travailler dans un secteur en demande au Canada. Je vais citer quelques secteurs. La santé, l'éducation, la technologie, les sciences appliquées, les sciences naturelles, la construction, les techniques là, tout ce qui est technique, plomberie, menuiserie, tout ce qui peut permettre au Canada de créer. D'accord? Même les finances aussi. Vous pouvez aussi travailler dans les finances et arriver au Canada. D'accord? Ensuite, il faut avoir un bon résultat de test de langue. Et aller toujours dans des organismes agréés pour faire votre test de langue. Ne vous laissez pas fourvoyer les gars. Parce que, laissez-moi vous dire, quand vous déposez votre profil, quand vous créez votre compte et que vous créez votre profil, on vous demande les références des tests que vous avez fait. Vous avez fait ces tests où? Est-ce que c'est un organisme agréé par IRCC? Si c'est pour le test de langue française, il faut faire le TEF ou bien le TCF. Et généralement, je conseille d'aller au Centre culturel français pour faire le test en français. Et au British Council pour faire le test en anglais parce que vous aurez un bon référencement là-bas. J'espère que vous m'avez compris. Il faut faire l'équivalence de votre diplôme. Je vous dis toujours que c'est important de faire votre équivalence avant d'arriver au Canada. Parce que quand vous remplissez votre profil, on va vous demander si vous avez fait l'équivalence. Votre diplôme, ou bien le diplôme que vous avez envoyé pour l'équivalence correspond à quoi exactement au Canada. C'est important de faire l'équivalence. Vous créez votre profil et une fois que tout est conforme, vous envoyez. Quelques jours après, on fait le tirage et vous sortez du lot. Si vous avez bien entendu le nombre de points qu'il faut. Ça, c'est pour les travailleurs qualifiés. C'est le moyen d'arriver au Canada et de façon conventionnelle. Et quand vous arrivez au Canada comme résident permanent, les gars, vous avez des droits, comme les Canadiens, en dehors du droit de vote. Vous pouvez travailler. C'est vrai qu'on ne va pas vous donner le travail, vous allez chercher votre travail. Votre titre de résident permanent vous ouvre toutes les portes. Vous pouvez travailler avec n'importe quel employeur sans avoir peur. Ok? Sans voir vos droits bafoués. Parce que je vais soulever un point tout à l'heure pour les travailleurs temporaires. Ok? Donc, quand vous arrivez avec la résidence permanente, vous gagnez le même niveau de salaire qu'un Canadien. On ne va pas vous fourvoyer au niveau des salaires. C'est la différence et ça fait toute la différence dans votre vie. Quand vous gagnez vraiment le salaire qui convient à votre niveau d'emploi, c'est la meilleure des choses. Sans trucage, sans tricherie. Sans tricherie, c'est important. Donc ça, c'est pour la première catégorie. Et je vous exhorte, les gars, si vous qualifiez, n'hésitez pas à faire le pas. N'hésitez vraiment pas à faire le pas. En plus des informations que je vous ai données, pour le cas d'entrée express, il vous faut aussi avoir la preuve de fonds. Le Québec ne va pas vous demander une preuve de fonds, mais le fédéral, avec entrée express, vous demande une preuve de fonds. Là, il faut avoir suffisamment d'argent pour immigrer au Canada. Il faut avoir une bonne preuve de fonds pour immigrer au Canada dans le programme Entrée Express. Donc, je voulais vous partager ceci pour vous dire que vous tous qui désespérez, vous tous qui n'êtes plus sûrs d'arriver au Canada, vous pouvez arriver au Canada. Et voilà le programme qu'il te faudra si jamais tu as une expérience professionnelle de moins de 2 ans. J'ai oublié de mentionner ça. Une expérience professionnelle de moins de 2 ans, s'il vous plaît. Parce qu'une année, oui, on comprend.
Mais avec 2 ans, tu es quand même assis dans ta job. Une année, tu apprends encore. La première année, tu apprends. La deuxième année, tu appliques tout ce que tu as appris précédemment. Donc, 2 années d'expérience, c'est bon. C'est bon. Et il y a encore de la place pour vous. 395 000 résidents permanents. Les gars, tu penses que tu n'auras pas ta place parmi ces 395 000? Vraiment? Tu penses que tu n'auras pas ta place parmi ces 395 000? En tout cas, moi, je n'en doute pas. Et si tu veux, tu peux me consulter pour qu'on regarde ensemble ton profil, qu'on puisse valider ensemble si vraiment le programme résidence permanente entrée express est fait pour toi. En attendant que Arima soit ouvert, bien entendu. D'accord? C'est vrai que mes services ne sont pas gratuits. Moi, je le dis toujours et je suis sincère. Mes services ne sont pas gratuits. Et pour ceux qui ont déjà pris mes services, ils peuvent témoigner. Ça, c'était la première partie. Maintenant, on va aller au niveau des étudiants. Le Canada a resserré par rapport aux étudiants. Le Canada a diminué de 10% le nombre d'étudiants qui doivent arriver sur le territoire en 2025. Et tu penses que tu n'as pas ta place parmi ces 305 900 étudiants-là? Est-ce que vous savez qu'en ce moment, ce que nous appelons souvent au Cameroun les pleurs d'une boule, les universités sont en train de pleurer parce qu'il y a manque d'étudiants pour certains de leurs programmes? Radio-Canada nous a informé de ceci. Il y a manque d'étudiants dans certains programmes. Il y a des universités qui ont perdu près de 25% de l'argent qui rentrait dans leur compte. Cette année, près de 25%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a des universités qui se plaignent. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir si on continue de réduire le nombre d'étudiants? Les universités risquent de fermer porte, les gars. Les programmes, là, il y a plein de programmes qui vont fermer parce que ce sont les étudiants internationaux, en fait, qui font la force des établissements canadiens. Il faut se dire les choses les yeux dans les yeux. Ce sont les étudiants internationaux qui font la force des établissements au Canada. Alors, le Canada a décidé de réduire le nombre d'étudiants, bien entendu, tenant compte de ce qu'ils ont dit, que les étudiants pèsent sur le secteur de la santé, les étudiants, voilà, volent le travail des Canadiens, les étudiants ne sont pas censés continuer de travailler ou bien avoir l'expérience canadienne à la fin de leurs études, ils vont juste rentrer chez eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la main-d'œuvre, c'est vrai que pour le moment, les entreprises ne se plaignent pas trop de la main-d'œuvre des étudiants, mais ça va arriver. Ça va très très bientôt arriver. Le nombre d'étudiants sur le territoire canadien a baissé drastiquement. Et ça se ressent dans les différentes universités. Et on avait bien prédit ceci. On avait bien pensé à ce qui devait arriver. Et la catastrophe n'est pas loin si le Canada ne fait pas des ajustements. Le Canada doit déjà commencer à mettre sur pied une nouvelle stratégie pour attirer les étudiants sur le territoire ou bien pour les garder, au moins pour la main-d'œuvre. Parce que les étudiants actuellement ne travaillent plus assez. Les étudiants sont obligés d'aller aux études. Ils sont là normalement pour ça. Mais avant, on leur donnait la possibilité de travailler pour contribuer aussi au développement du Canada. Maintenant, on a réduit les heures de travail de ces étudiants-là. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, peut-être qu'on va essayer de renvoyer certains étudiants dans leur pays d'origine, mais est-ce que c'est tous les étudiants qui vont vouloir partir? Quid de ceux qui vont demander l'asile? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour vous dire que en ce moment, les universités canadiennes commencent à ressentir le manque à gagner de cette décision. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le gouvernement va faire dans les prochaines années? La suite à venir. Donc, voilà, il y a encore la possibilité quand même d'être étudiant au Canada, malgré les modifications, malgré
la réduction du nombre d'étudiants sur le territoire, c'est encore possible d'arriver au Canada comme étudiant international. Mais bon, dans les informations, l'année dernière, il y a eu presque 900 000 étudiants qui sont arrivés au Canada. Maintenant, on a diminué de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup. Ok, si on passe maintenant au niveau des travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires sont des personnes qu'on recrute à l'international, les talents qui sont recherchés par les entreprises canadiennes, qui sont reconnus par le gouvernement ou à qui le gouvernement donne le quitus d'aller recruter à l'international. Ces travailleurs temporaires, quand ils arrivent sur le territoire, bien entendu, ils aident dans les entreprises, ils aident à développer les entreprises canadiennes, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Le nombre aussi a baissé, on le sait, 367 750, c'est pas la mer à boire, c'est pas ça l'information. Mais le problème maintenant, dans cette catégorie-là, c'est que les travailleurs temporaires actuels plusieurs travailleurs temporaires actuels risquent de ne pas voir leur permis de travail renouvelé. Ces travailleurs temporaires risquent d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce que selon le gouvernement canadien, les entreprises ne respectent pas les règles en matière du travail. Le salaire de ces travailleurs temporaires semble être inférieur au salaire normal selon les différentes catégories. Et les entreprises aussi qui ont recruté à l'international ne se voient pas en train d'ajuster le salaire de peur de faire faillite. Parce que justement, l'intention d'aller recruter à l'international, l'intention derrière, c'est justement de payer des salaires moins élevés à ces travailleurs temporaires qui arrivent sur le territoire. Maintenant, le gouvernement a changé les règles et demande à ces employeurs-là ou bien demande à ces entreprises-là de relever le salaire s'ils souhaitent garder ces travailleurs sur le territoire. Alors, le gouvernement est à couteau tiré avec les employeurs, les entreprises canadiennes. On espère bien qu'ils vont trouver une entente pour permettre à ces travailleurs temporaires de rester sur le territoire et continuer de servir. D'accord? Donc, voilà un peu le remous en ce moment pour ce qui est de l'immigration. Et je souhaitais mettre ça en relief parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Certains travailleurs temporaires risquent d'être retournés chez eux, risquent de voir leur permis de travail annulé. Les étudiants aussi qui sont déjà sur le territoire et qui travaillent n'ont plus la possibilité de travailler 40 heures comme ils avaient l'habitude de faire. Ils ne peuvent plus appliquer pour avoir l'expérience canadienne comme on le pensait et aller chercher la résidence permanente. Il y aura beaucoup de choses ou bien beaucoup de choses vont se passer. Mais de toutes les façons, l'essentiel à retenir ici, c'est que malgré les baisses, il y a toujours possibilité d'entrer sur le territoire et de réaliser ton rêve canadien. Et moi, je voulais partager avec toi cette information pour continuer de renforcer ton envie de venir vivre au Canada. Mais de venir vivre au Canada, surtout en tant que résident permanent. La résidence permanente, c'est la clé du succès. Je voulais partager ceci avec vous. Et si quelqu'un a besoin de mon aide, si quelqu'un a besoin de mon accompagnement, vous pouvez me contacter soit par email cdnimmigrationcanada@commercialgmail.com cdnimmigrationcanada@commercialgmail.com. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.